Hello tout le monde, coucou, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue, un apéro dînatoire facile, rapide, économique, express, avec pas beaucoup d'ingrédients. Vous allez voir qu'on peut obtenir de très très bons petites bouchées comme ça pour les fêtes, pour un repas entre famille, entre amis, juste aussi pourquoi pas nous faire plaisir. Tout simplement, vous allez voir, franchement, c'est très très simple et rapide à réaliser les recettes comme on les aime. J'ai du pain de mie, je vais tout d'abord étaler et aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Là, j'ai voulu en faire plusieurs pour faire une fois. Une seule bonne fois, voilà, pour ne pas rester longtemps en cuisine. Ensuite, je viens tartiner de fromage frais. Je prends, pour me faciliter, du film alimentaire. Voilà, comme j'ai une bonne quantité, j'ai mis 2 fois du film alimentaire. Je dispose les tartines de pain de mie avec le fromage frais. On peut mettre à la place, pourquoi pas, du fromage ail et fine herbe, comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis du saumon fumé. On peut remplacer par de la charcuterie aussi, pourquoi pas. Avant ça, j'ai mis des carrés de fromage comme ça, ou bien du cheddar, ou vous pouvez laisser aussi, pourquoi pas, juste du fromage à tartiner avec le saumon. Voilà, comme je me suis dit, je vais faire une fois pour toutes, parce que comme ça, j'enroule une seule fois et comme ça, je réserve au frais et ensuite, je pourrai trancher. Allez, je mets du saumon. C'est pas grave si on n'a pas de partout. Voilà, un paquet de saumon suffit largement pour faire à peu près une dizaine de bouchées. Alors, les bouchées assez... pas assez grosses, mais voilà, c'est des bonnes bouchées, quoi. Si vous voulez réduire le pain de mie, vous pouvez mettre qu'une tranche ou 2 tranches, comme vous voulez. Moi, je voulais que ça soit assez gros. Pour que ça soit aussi... voilà, quand on pose sur un plateau, sur la table, que ça soit bien vu aussi. Ensuite, on enroule. Et on vient bien fermer les extrémités avec le papier, le film alimentaire. On réserve au frais. Je passe à la deuxième bouchée, très très simple. Je prends du pain de mie à l'aide d'un emporte-pièce, soit rond, soit carré. Vous n'avez pas, vous prenez un verre, vous le retournez. Voilà. Et bien sûr, le reste, on ne jette pas. On va l'utiliser pour faire soit de la chapelure, soit comme ici, des tout petits morceaux qui vont pouvoir accompagner nos soupes ou bien nos salades. Voilà, faire des petits croûtons maison, on ne jette rien, pas de gaspillage alimentaire. Je coupe grossièrement, je veux que ça soit rustique, c'est du fait maison, pas besoin que ça soit hyper bien coupé. Ensuite, je vais mettre dans un saladier, je vais mélanger avec des petites herbes. Je n'ai pas mis de sel, j'aurais dû. Voilà, mettre un petit peu de sel. Ou quoique, voilà, avec la soupe qui est déjà salée ou bien aussi la salade. Pas besoin de rajouter comme vous le souhaitez. J'ai mis de l'huile d'olive, de l'ail en poudre. Ici, j'ai un mélange pour salade, ou bien du thym, du romarin, du basilic, comme vous le souhaitez.
et je vais mettre au four en même temps que mes petits morceaux de pain de mie que j'ai coupés. Là, j'ai mis au four. Attention, ça va vite, hein. Une fois que le four est chaud, on vient simplement toaster. J'ai une boîte d'olives noires. Par contre, faites bien attention. Moi, j'ai pris des olives entières. Prenez bien, des olives sans noyau. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'olive, de l'ail en poudre. Alors, normalement, il faut de l'ail frais, sauf que moi, je trouve que c'est assez fort en bouche. J'ai déjà fait de la tapenade maison avec de l'ail frais. Je trouve personnellement que c'est assez fort. Mettez sinon juste une gousse d'ail ou une demi-gousse d'ail. Pour ma part, j'ai remplacé par de l'ail en poudre et du thym. Sans sel, sans poivre. Je trouve que on peut mettre un petit peu de poivre si vous le souhaitez. Mais les olives, je les ai goûtées juste avant. Je les ai trouvées bonnes. Il n'y avait pas besoin de rajouter du sel. On mixe bien. Et on a une tapenade d'olives noires, tout simplement. On peut faire la même chose avec des olives vertes sans noyau. Comme ça évite d'enlever à la main les noyaux et de perdre un petit peu de temps, surtout quand on est pressé. Très souvent, quand on reçoit du monde à la maison, on est pressé ce jour-là. Ensuite, j'ai tartiné mes tranches de pain de mie. Je mets de côté. Ici, dans mon saladier, j'ai mis du thon, de la mayonnaise, du fromage frais. Ça se marie très, très bien. Du poivre, un petit peu de sel, on assaisonne, on goûte, parce que on reçoit du monde à la maison, il faut vraiment goûter les préparations qu'on fait avant de pouvoir servir. J'aurais pu rajouter, pourquoi pas, de l'échalote coupée assez finement, quelques gouttes de citron aussi, ça se marie très bien. Ça rajoute un petit peu de peps aussi en bouche. Je viens tartiner mon pain de mie. Ensuite, j'ai rajouté du fromage, ou bien du cheddar, comme vous voulez. Par-dessus, je mets une tranche de pain de mie avec la tapenade. Et par la suite, je vais en rajouter aussi en dessous. Voilà. Je me suis dit, c'est mieux comme ça. Et puis en bouche, franchement, c'est très, 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 très bon. Ça se marie super bien. Ensuite, je vais mettre du film alimentaire pour chaque petit sandwich, réservé au frais. Et je viendrai couper quelques minutes avant de présenter mes petites bouchées. On aplatit un petit peu, pas trop. Je ne veux pas déformer le carré de sandwich de pain de mie. Et de toute façon, on va mettre des petits picots. Alors, ça va très, très bien tenir. Et pareil, je ne serre pas trop avec le film alimentaire. Je veux vraiment garder la forme carrée. Quand on serre trop, ça donne une forme un petit peu arrondie. Sur les bords, on réserve au frais. Ici, dans mon bol, j'ai 3 œufs, des œufs durs. J'en ai rajouté un 4e, parce que je vais faire une autre préparation avec, du 2 en 1. Comme ça, ça permet d'être encore plus rapide et de ne pas rester longtemps en cuisine. Puis quand on reçoit du monde, très souvent, on a d'autres choses à faire entre l'entrée, le plat, le dessert, le ménage, les présentations, la table, etc. On veut du rapide, du bon, du très bon, qui ait du goût et bien sûr que ça soit économique avec les prix qu'on trouve là actuellement en magasin. J'ai écrasé les œufs durs à l'aide d'une fourchette assez grossièrement. J'ai mis du thon,
dans toutes ces préparations, j'ai utilisé une seule et unique boîte de thon. Voilà, du thon à l'eau. Vous pouvez mettre à l'huile si vous souhaitez. Mais moi, je préfère voilà, à l'eau qu'on égoutte. J'ai rajouté une première partie dans la première préparation au thon. Et là, j'ai rajouté ce qui me restait. Et au final, comme il me restait pas mal de préparation, avec la tapenade, le sandwich là, de tapenade, je me suis dit, tiens, je vais rajouter le premier mélange, puisque au final, c'est la même chose, sauf qu'il y ait ici les œufs durs. J'ai rajouté un petit peu de thym aussi. Pourquoi pas mettre du basilic frais ou sec, du romarin. Ça donne vraiment un petit plus en bouche et c'est très très bon. J'ai rajouté de la mayonnaise et aussi ce goût acidulé, là, j'aime beaucoup dans le fromage frais. Le fromage à tartiner en boîte. Je trouve vraiment que ça se marie très très bien. Voilà, là, je vous montre, on goûte pour pouvoir rectifier l'assaisonnement ou pas. J'ai rajouté du sel, du poivre. On tartine nos tranches de pain de mie. Alors, c'est frais, c'est super bon. Voilà, je trouve franchement que c'est parfait, voilà, pour des petites bouchées, pour un apéro dînatoire. Les enfants peuvent vous aider aussi, peuvent contribuer, déléguer un maximum. Si vous avez beaucoup de choses à faire en plus, ce jour-là, faites-vous aider un maximum. Je vous donne aussi voilà, des petits conseils là. Bah oui, c'est important, on ne peut pas tout faire en acte de bras. Ensuite, je prends une tranche, je tartine de fromage frais. Et dans mon assiette, j'ai des oignons frits, voilà. Je viens en mettre vraiment sur tout le dessus, qu'il y en a vraiment de partout. Et je peux vous dire qu'en bouche, il y a le moelleux, il y a aussi ce croustillant. Ça se marie très, très bien. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. J'ai beaucoup apprécié celui-ci. Et voilà, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qu'on peut faire assez rapidement. Tout le monde peut aider à la maison. Et ça se marie vraiment très, très bien. Ce côté frit, ce côté croustillant en bouche, c'est juste vraiment hyper, hyper délicieux. On va faire de même, on réserve au frais et on viendra couper voilà, au dernier moment. Je prends le reste des œufs, le mélange, voilà, œufs, thon, fromage frais, mayonnaise, etc. Et cette fois-ci, je vais mixer. Voilà, une préparation pour 2 amuse-bouches, pour 2 apéros. Ensuite, je mets le tout dans une poche à douille. Je récupère mes petits pains de mie tranchés en rond. Et je vais en mettre sur le dessus. On a comme une chantilly, une mousse. Voilà. Et franchement, c'est très très bon. C'est vraiment juste excellent. Et le fait d'avoir mixé, on a l'impression que c'est autre chose. On n'a pas vraiment le même goût. Voilà, avec la poche à douille, ça passe tout seul. Une fois que c'est bien mixé, vraiment, regardez, j'ai pas de problème. Hein. Ça descend vraiment tout seul. Désolée, je voulais filmer un petit peu plus, mais mon téléphone s'était arrêté à ce moment-là. Ensuite, je réserve au frais, bien sûr. Une fois avoir terminé, j'ai dans une grande assiette tout ce qu'il me faut pour faire mes petites brochettes, mes petits pics, c'est-à-dire des olives. Ici, j'ai des œufs de caille, voilà, j'avais trouvé en promo, il m'en fallait, ça tombait bien. Des tomates cerises, des boules de mozzarella.
On vient les égoutter, on vient les sécher aussi avec du papier absorbant. Voilà, c'est important pour que qu'on ne trouve pas des petites gouttelettes voilà, sur nos bouchées. Une fois qu'on a fait nos petites brochettes, nos petits pics, on peut à ce moment-là trancher. On peut couper nos amuse-bouches. Alors, j'ai déjà essayé une fois en 3. Je n'aime pas. C'est des triangles. Je trouve pas ça super joli. Je préfère couper en 4. Puis vraiment, ça se mange en 1 ou 2 bouchées. Ça va vite. Hein. On prend un couteau bien tranchant qui coupe bien. Et je vais vraiment doucement là au montage pour vous montrer que je coupe assez délicatement pour pas déformer nos petites bouchées. Bon, c'est du pain de mie, ça se coupe facilement. Mais voilà, avec la garniture, ça peut vite déformer les petites bouchées. Et ensuite, on va pouvoir les présenter et faire des petites finitions avec les petits picots, les autres garnitures pour amener aussi de la couleur. Je trouve que c'est sympa, voilà. Niveau visuel aussi, comme on dit, on mange d'abord avec les yeux. On n'oublie pas de nettoyer, de ranger entre-temps aussi, d'essuyer le couteau pour pas salir quand on va couper, quand on va trancher. J'aime bien vous montrer des petites choses comme ça parce que je trouve qu'on ne voit pas assez en fait sur les vidéos sur YouTube. C'est dommage parce que c'est pas tout le monde qui nettoie, c'est pas tout le monde. Je parle du couteau, hein, qui nettoie le couteau, tout ça. Et il y a aussi des personnes qui débutent, des enfants, des ados qui aiment entrer en cuisine et qui aiment aussi aider leurs parents. Voilà, et puis je trouve c'est important de montrer aussi ce côté pour pouvoir avoir aussi de jolies choses. Oui, c'est assez simple, c'est très facile de faire ces petites bouchées, mais c'est bien aussi de montrer ce côté, pour avoir quelque chose de net, de joli aussi. Là, j'ai mes boudins, pain de mie, fromage et saumon fumé. Donc, j'ai tranché aussi. Alors, je cherchais de partout des graines de pavot parce que je voulais rajouter un petit peu de couleur et que ça soit aussi plus joli sur les spirales de saumon fumé. Mais impossible d'en trouver et j'étais persuadée que j'en avais. Sauf que quelques jours après, j'ai trouvé ce qu'il me fallait à la maison. Voilà, j'avais rangé mais au mauvais endroit. Bref. Ici, on va présenter sur des planches, pourquoi pas sur un plateau, sur une belle assiette aussi, voilà, avec ce que vous avez à la maison tout simplement. Et j'agrémente d'olives vertes, noires, des tomates cerises, voilà, pour apporter aussi un petit peu de couleur, que ça soit joli visuellement aussi. Je trouve ça hyper important. Voilà. Et puis, ça ramène un petit plus aussi. Et si vous avez des graines de pavot, ou prévoyez-le, vous en avez facilement en grande surface, même à Action, pour, il me semble, dans les 1 euro. Voilà. Je vous conseille en fait de prendre les boudins, les spirales avec le saumon fumé, et de mettre du fromage à tartiner sur le dessus et de passer dans les graines de pavot. Ça rajoute du croquant et ça rajoute de la couleur. Et je trouve ça super joli. Sauf que là, j'ai pas pu le faire et je voulais vraiment vous montrer pour pouvoir apporter un plus, voilà, à notre plateau aussi. Et on fait avec nos moyens, on fait avec ce qu'on a aussi.
et pour pas que ça coûte super cher non plus, hein. Regardez, franchement, je trouve ça super joli. C'est juste magnifique. C'est très très bon en bouche. On s'est bien régalé. C'était franchement bien frais. Voilà. Bah, je vous invite à les reproduire. Vous allez voir, vous allez vraiment épater vos convives. J'espère que vous allez vous régaler comme on s'est régalé à la maison. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour me motiver, voilà, à vous partager encore plus de recettes et plus de vidéos. Moi, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien et régalez-vous aussi. Oui. Gros bisous. Slama.